Bonjour, bonjour, bonsoir, bonsoir. Cela dépendra de vous ou dans les continents que vous habitez. Je vous dis bonjour ou bonsoir. Je salue toutes mes sœurs qui partagent nos émissions et ceux qui nous suivent un peu depuis que Dieu nous a fait grâce d'ouvrir cette chaîne. Que Dieu vous salue. Et que Dieu vous garde encore une fois à nos frères également bien-aimés qui sont un peu partout, en Angola, mais aussi aux États-Unis, en Afrique, partout dans le monde, en Europe. Que Dieu vous bénisse. Je vous salue dans les noms puissants de Jésus. Bien-aimés, comme je l'ai toujours dit, que le devoir nous envoie d'être devant vous pour partager, pourquoi pas, bien-aimés, décortiquer ce qui est ainsi dit l'Éternel. Et bien aimés, restons tout le temps branchés ou à percevoir nos émissions. Je crois que par la grâce de Dieu, tu ne seras pas dessus, comme on est toujours été accompagné par la personne du Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit qui nous envoie, bien aimé. C'est grâce à lui que nous arrivons à parler ou à partager quelque chose qui vient de lui-même. Et je l'ai toujours dit sans plus tarder avant de commencer cette émission. Je souhaite également bien aimer de commencer avec la personne du Saint-Esprit et de finir avec lui, car il est important. Cher Saint-Esprit, je bénis ton Saint-Nom. Tu es le roi des rois. Tu es le Dieu de tous les temps. Manifeste-toi parmi nous, la personne du Saint-Esprit. Règne, Père éternel. Papa, je n'ai rien sans toi. Mais avec toi, Père éternel, moi je crois. Papa, laissez cette parole puissante, mon Dieu, mon roi, va partout. Laissez cette parole, Père éternel, dirige nos frères et sœurs. Laissez cette parole, Père éternel, mon Dieu, nous accompagne du début vers la fin, Papa, dans les noms puissants de Jésus. Amen. Bien-aimés, merci encore une fois. Que Dieu vous bénisse. Aujourd'hui, nous allons partager quelque chose qui est importante aussi. Et je l'ai toujours dit, il y a des fois tu as entendu parler ou tu l'as vécu aussi, pourquoi pas, bien aimé. Mais aujourd'hui, Dieu nous a mis au cœur de partager avec mes frères et sœurs qui nous suivent un peu partout. Et notre émission, le thème, il est intitulé La cupidité. Bien aimé, laisse-moi te parler. Nous allons parler de la cupidité car ça nous aidera, même pas aujourd'hui, mais le lendemain. Car la cupidité, bien aimé, aujourd'hui, beaucoup négligent. La cupidité règne, bien aimé, un peu partout. Raison pour laquelle aujourd'hui nous allons en parler. Vous savez, car lorsque la parole de Dieu nous interdit, c'est-à-dire nous aussi, nous devons aussi, bien aimé, de ne pas pratiquer ce genre de choses car ça nous empêchera ou ça va nous réduire, bien aimé, de ne pas avoir la même puissance de Dieu. Alléluia, bien aimé. J'aimerais dire à quelqu'un que tu ne seras pas dessus. Bien aimé, nous allons parler de la cupidité dans plusieurs formes. Nous allons décortiquer la cupidité. Bien aimé, qu'est-ce que veut dire la cupidité? La cupidité, c'est quoi, bien aimé? Or, la cupidité, c'est un désir, bien aimé, immodéré d'argent, de la richesse, bien aimé. C'est ça la cupidité. Alléluia, bien aimé. Si je peux récapituler encore une fois, la cupidité, c'est un désir immodéré d'argent ou de la richesse. C'est ça, bien aimé, qu'on appelle bien aimé la cupidité. Et comment connaître une personne bien aimée cupide? Oh, alléluia, bien aimé. Comment connaître une personne cupide, bien aimé? Il est important, bien aimé, de comprendre la cupidité. La Bible, bien aimé, nous interdit, bien aimé, de pratiquer cela. Or, la cupidité tue, bien aimé. La cupidité, bien aimé, ramène l'envie. La cupidité, c'est quelque chose, bien aimé, que la Bible a prohibé. Mais pas mal de personnes, bien aimées, les chrétiens aujourd'hui, comme nous sommes des hypocrites, beaucoup plus, bien aimés, pratiquent la cupidité. Ils font ça expressement, mais comme nous ne lisons pas la Bible, bien aimé, raison pour laquelle nous sommes réduits. Bien aimé, c'est ça la cupidité, c'est un désir, bien aimé, immodéré, bien aimé, d'argent, bien aimé. Bien aimé, n'aimez pas l'argent, car l'argent tue.
N'aimez pas l'argent, bien-aimé. N'aimez pas l'argent, bien-aimé. Mais aime beaucoup plus, bien-aimé, la parole de Dieu. Bien-aimé, détache-toi avec la cupidité. La cupidité te tue, bien-aimé. Détache-toi bien avec la cupidité. Or, la cupidité, bien-aimé, ramène ce qu'on appelle au fond de nos cœurs, bien-aimé, le rancœur. Ramène, bien-aimé, la séparation. La cupidité ramène, bien-aimé, la haine, bien-aimé. La cupidité, bien-aimé, te fera de sorte que, bien-aimé, à la fin de tes jours, bien-aimé, tu ne puisses pas bénéficier de ce qu'on appelle le paradis. Car il y a des choses, bien-aimé, il y a un paradis, bien-aimé, à bénéficier, mais aussi il y a un enfer, bien-aimé, à éviter. À cause de la cupidité, bien-aimé, tu vas se retrouver dans un étang du feu, bien-aimé. Bien-aimé, laisse-moi te parler, c'est ça la cupidité. J'avais dit comment connaître une personne bien-aimée cupide, alléluia. Une personne cupide, bien-aimée, peut ressentir, bien-aimé, un sentiment d'avarice, bien-aimé, envers l'argent, le sexe, bien-aimé, le pouvoir, la nourriture. Laisse-moi te parler, bien-aimé. Alléluia. Beaucoup plus d'entre nous, bien-aimés, aiment l'argent. Aiment l'argent, bien-aimé. Bien-aimé, quand tu aimes l'argent, bien-aimé, c'est la cupidité. Tu aimes beaucoup travailler. Tu aimes, bien-aimé, plus d'argent que des hommes, bien-aimés. Or, c'est pas bien. Tu aimes plus que l'argent, bien-aimé, que la parole de Dieu. Tu aimes plus que l'argent, bien-aimé, que de protéger ta vie ou ta famille, tes enfants. Bien-aimé, l'argent tue. Bien-aimé, l'argent a un début, a une fin, bien-aimé. Alléluia. La cupidité, c'est ça, bien-aimé. Lorsque tu aimes beaucoup plus l'argent, bien-aimé, c'est ça la cupidité. Beaucoup, bien-aimé. La cupidité, regarde, bien-aimé, au sein de nos sociétés. À cause de la cupidité, beaucoup éliminent leurs frères. À cause de la cupidité, beaucoup veulent, bien-aimé, tout le temps monter, d'empoisonner les autres. À cause de la cupidité, regarde, bien-aimé, nos églises aujourd'hui, bien-aimé, sont bannies, bien-aimé, à cause de la cupidité. Le pasteur, bien-aimé, il ne s'aime pas. À cause de la cupidité, raison pour laquelle, bien-aimé, en ce moment, nous avons tant des églises. C'est la cupidité, bien-aimé. Les gens veulent beaucoup gagner. Les gens veulent gagner, bien-aimé, l'argent. Alléluia, bien-aimé. Je me redire à quelqu'un, bien-aimé, toi qui aimes l'argent, laisse-moi te parler, tu seras rejeté. Toi qui aimes l'argent, mon frère, l'argent, bien-aimé, a un début, a une fin, bien-aimé. Or, à cause de l'argent, bien-aimé, tu vas perdre ta vie, bien-aimé. Alléluia. Il y a aussi la cupidité au niveau du sexe, bien-aimé. Ce n'est pas Dieu que lorsque tu te maries, tu es tout le temps, bien-aimé. Matin, midi, soir, tu t'attaches, bien-aimé, à la sexe, bien-aimé. C'est pas bien. Or, bien-aimé, il y a chaque chose en son temps, comme la Bible déclare. Chaque chose en son temps, bien-aimé. Il y a la cupidité aussi, bien-aimé. Lorsque tu aimes, bien-aimé, beaucoup plus du sexe, bien-aimé. C'est ça aussi la cupidité. Il y a aussi la cupidité qui règne, bien-aimé, au sein de la société. Regarde, bien-aimé, en sein de ce moment. Ce qui se passe, bien-aimé, dans la politique, bien-aimé. Raison pour laquelle nous, les enfants de Dieu, nous qui parlons à ce qui concerne les de l'Éternel, bien-aimé, nous devons être des personnes, bien-aimées, apolitiques. Car le diable, bien-aimé, travaille avec deux mystères, bien-aimés. Le mystère, bien-aimé, de l'iniquité et le mystère, bien-aimé, de piété. Or, ce qui domine en ce moment, c'est le mystère, bien-aimé, de l'iniquité, bien-aimé. Regarde, bien-aimé, à cause de la cupidité, aujourd'hui, nous avons ce qu'on appelle le course au pouvoir. Les gens veulent rester longtemps, bien-aimé, au pouvoir. C'est quoi? C'est la cupidité. Ils s'attachent, bien-aimé, au pouvoir. Ils veulent rester. Ils veulent gagner encore une fois plus. Ils veulent faire souffrir, bien-aimé, son frère, sa famille. Et lumineux même. Les autres, bien-aimés, vont aller plus loin, bien-aimé, à l'extrême, bien-aimé, de sacrifier sa famille pour pouvoir gagner une grande somme, une somme colossale, une somme, bien-aimé, gigantesque, bien-aimé, tétanisque, bien-aimé. La cupidité tue, bien-aimé. Alléluia, bien-aimé. Toi qui manges beaucoup, tu es cupide, bien-aimé, attaché à la nourriture, c'est pas bien, bien-aimé. Or, laisse-moi te parler, bien-aimé. Nous connaissons bel et bien l'histoire d'Ananias, bien-aimé. Dans le livre, bien-aimé, des Actes, bien-aimé, 5 et de 1 à 11. Je récapitule encore une fois Actes,
Dans le livre des Actes des Apôtres, bien aimé, 5, 1 à 11, nous connaissons bel et bien, il y avait un homme bien aimé dans une ville et une femme, donc un couple bien aimé. Ils étaient un couple bien aimé exemplaire, mais à un moment donné, ils se sont décidés bien aimé de vendre leur bien, leur champ bien aimé. Vous connaissez bien si l'histoire. Ananias, ils ont vendu, bien aimé, avec sa femme, bien aimé, Saphir. Ils ont vendu, bien aimé, le champ. Ils ont vendu tout pour ramener tout cela, bien aimé. Afin de ramener ça, bien aimé, cette somme, bien aimé, qu'ils ont vendu leur champ. Là où il y avait des apôtres, bien aimé. La Bible déclare, bien aimé, vous savez, quelqu'un lorsqu'il est cupide, bien aimé, il va devenir une personne menteur. Tu vas mentir, bien aimé. Bien aimé, laisse-moi te parler. La cupidité, bien aimé, nous débarrasse avec les œuvres de l'Éternel. Ils ont vendu leur champ, bien aimé. Ils ont ramené cette somme, bien aimé. Au lieu de ramener une somme, bien aimé, complète, ils ont ramené, bien aimé, une petite somme. Ils ont gardé une partie, bien aimé. La Bible déclare, l'apôtre Pierre lui a demandé, c'est à ces prix que vous avez vendu votre champ. Il a répondu oui. Oh, la personne du Saint-Esprit, il savait. Bien-aimé, laisse-moi te parler. La Bible nous dit ceci. Le péché, il sera pardonné, bien-aimé. J'aimerais dire à quelqu'un, le péché, il sera pardonné. Mais le blasphème, bien-aimé, ne sera pas pardonné. Que veut dire le blasphème, bien-aimé? Alléluia. Lorsque Dieu n'est pas dit, toi, tu dis que Dieu m'a dit. C'est ça le blasphème, bien-aimé. Oh, tu vis aujourd'hui, mais à un moment donné, tu partiras. Bien-aimé, ce que tu sèmes, bien-aimé, tu vas récolter, bien-aimé. Alléluia. Tu vas récolter. Bien-aimé, Ananias, il a dit oui, c'est à cette somme que nous avons vendu. Or, la personne du Saint-Esprit, lui qui sonde les cœurs et les reins. Apôtre Pierre, il a dit, pourquoi le diable t'a utilisé comme ça? De mentir jusqu'à ce point. La personne du Saint-Esprit. Bien-aimé, la Bible déclare, lorsqu'il a fini, bien-aimé, de relater cette histoire près des apôtres, bien-aimés. Vous savez, la Bible nous dit nous sommes fondés aux enseignements des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ est le pierre angulaire. Bien-aimé, lorsque tu mens, un homme de Dieu, laisse-moi te parler, tu mens directement à Dieu. Bien-aimé, Dieu ne se voit pas comme ça. Dieu se voit, bien-aimé, devant ses serviteurs, ses servantes bien-aimées. Ananias lui a menti. La Bible déclare qu'il avait gardé une grande partie. Qu'est-ce qui lui arrivait? Ananias était mort. Dans quelques minutes, bien aimé, la Bible déclare, l'apôtre Pierre, il a dit, fait entrer aussi sa femme. L'apôtre Pierre, il a posé toujours la même question qu'il avait posée au mari. Mais sa femme ne savait pas que son mari est déjà mort. La Bible déclare, l'apôtre Pierre lui a demandé, Saphira, c'est à cette somme que vous avez vendu votre champ. Elle avait répondu oui. Et l'apôtre Pierre avait dit directement à Saphira, pourquoi toi et ton mari, vous arrivez à avoir le désaccord avec la personne du Saint-Esprit? Or, la personne du Saint-Esprit, c'est lui qui sonde les cœurs et les reins. Il avait compris directement que Saphira aussi, elle avait menti. La Bible déclare, elle aussi, elle était tombée, elle était morte, bien-aimée. Tu mourras, bien-aimé, lorsque tu attaches avec la cupidité. La cupidité, bien-aimé, te sépare avec Dieu. Oh, j'aimerais dire à quelqu'un en ce net moment, bien-aimé, attache-toi donc à la parole de Dieu. Pourquoi pas, bien-aimé? Moi, je souhaiterais que tu sois cupide à la parole de Dieu. Ça te fera du bien. Tu vas aller, bien-aimé, évangéliser. Tu vas aller, bien-aimé, encore une fois, pécher, prêcher les autres, bien-aimé, qui vivent, bien-aimé, dans les ténèbres. Tu le feras sortir, bien-aimé, de ténèbres en lumière. Alléluia. Bien-aimé, la cupidité tue. Ceux-là qui nous entourent, bien-aimé, ils nous entourent, bien-aimé, non pas pour l'amour, c'est pour l'amour d'argent, bien-aimé. Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Laisse-moi te parler, bien-aimé. Comme j'avais dit, le péché il sera pardonné, mais le blasphème ne sera pas pardonné. Bien-aimé, laisse-moi te dire. Alléluia. Judas aussi avait vendu Jésus à cause de la cupidité. L'argent tue. L'argent, bien-aimé, ramène des envies, bien-aimé, négatives. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu soit avec vous, bien-aimé. Regarde aujourd'hui nos frères, nos sœurs, bien-aimés, qui disent frères, sœurs, bien-aimés. Aujourd'hui, au lieu d'aller
s'est présenté à l'église, mais lui, il travaille. Elle, il travaille, bien-aimé. Tout ça, c'est la cupidité. Bien-aimé, sépare-toi, bien-aimé, avec la cupidité. Sépare-toi, bien-aimé. Il faut savoir organiser, bien-aimé, le temps, car le temps paye. Bien-aimé, le temps paye, bien-aimé. Nous savons bel et bien que nous vivons dans un pays, bien-aimé, qui est développé. Nous devons payer des charges, tout ça. Mais bien-aimé, tu dois savoir organiser, bien-aimé, le temps, car le temps te payera aussi. Bien-aimé, je viens de le dire, Judas, il a vendu, bien-aimé, Jésus à cause de la cupidité. À cause de la cupidité, toi qui me regardes, bien-aimé, regarde comment tu as vendu ta maman. À cause de la cupidité, tu te sépares avec tes frères et tes sœurs. À cause de la cupidité, tu préfères, bien-aimé, de séparer avec tes enfants. À cause de la cupidité, alléluia, bien-aimé, ma sœur, je t'en supplie, je vous en prie, bien-aimé. Il y a des fois, tu diras, toi aussi, tu es qui? Mais bien-aimé, laisse-moi te parler. La cupidité, bien-aimé, c'est quelque chose qui nous réduit en bas, qui nous réduit, bien-aimé, nous empêche, bien-aimé, que la main puissante de l'Éternel agisse sur nous. Alléluia, bien-aimé. Alors David, de ce bien-aimé, à cause de la cupidité et du sexe, bien-aimé, il préférait de coucher, bien-aimé, avec la femme, bien-aimée, de son soldat. Même si c'est le soldat, là, bien-aimé, il était étranger. À cause de la cupidité de la sexe, bien-aimé. Il a préféré, bien-aimé, de coucher avec, bien-aimé, à de coucher avec la femme de son soldat. Car la Bible déclare, David, elle avait trouvé cette femme, belle de visage, bien-aimé. Bien-aimé, laisse-moi te parler. Attache-toi donc à la parole, car la parole, bien-aimé, comme la Bible nous dit, l'Éternel des armées, il a mis sa parole sous nos pieds pour nous éclairer. Or, la parole de Dieu, c'est une lampe, bien-aimé. La parole de Dieu va te montrer, va t'enseigner. La parole de Dieu te donnera des capacités, des potentialités, bien-aimé, de te séparer avec la cupidité. Alléluia, bien-aimé. Actuellement, bien-aimé, alléluia. Regarde ce qui se passe, bien-aimé, dans notre société. À cause, bien-aimé, de la cupidité, les pouvoirs sont divisés. Nos familles sont divisées. Les églises sont divisées. Il n'y a plus d'amitié, bien-aimé. Nous sommes tous divisés à cause de la cupidité. Mais bien-aimé, attache-toi à Dieu. Alléluia. Les églises sont divisées, bien-aimé, à cause de la cupidité. Alléluia. En voulant beaucoup gagner, bien-aimé, tu risques de perdre tout. Regarde, bien-aimé, Judas, il a voulu, bien-aimé, gagner tout. Regarde comment il a perdu, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse. Oh, c'est la seule chose, bien-aimé, la seule chose qui nous aidera à se séparer avec la cupidité. Si tu es ou tu marches avec la personne du Saint-Esprit. Si tu écoutes la personne du Saint-Esprit avec la sincérité. Si tu laisses ta vie, abandonne ta vie entre la main puissante de Dieu. La personne du Saint-Esprit viendra, bien-aimé. Il va te calmer. Il va te montrer comment fuir la cupidité. La cupidité ne nous arrange pas. La cupidité, c'est quelque chose, bien-aimé, détruit nos foyers. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Que Dieu vous bénisse, bien-aimé. Il est le roi des rois. Il est le lion de la tribu de Juda. Merci, bien-aimé. Aujourd'hui, ça l'est fini ici. Aujourd'hui, ça l'est fini ici, bien-aimé. Nous vous retrouvons à la prochaine occasion. Que Dieu vous bénisse. Ciao.